Bouches-du-Rhône, bonjour. Cela fait un mois, jour pour jour, que Jean Castex est à la tête du gouvernement. Que pensez-vous de son action depuis un mois? Écoutez, moi, j'ai beaucoup apprécié Édouard Philippe, comme la plupart des Français. Depuis un mois, on découvre effectivement un nouveau Premier ministre, Jean Castex, avec une méthode aujourd'hui qui me va très bien. Donc, c'est un pragmatique qui parle beaucoup à l'ensemble des Français et aux parties prenantes notamment, qui fixe des objectifs, qui met des moyens, et on le voit dans pas mal de domaines, la relance, mais il le fait aussi en matière d'écologie, il le fait quasiment dans tous les domaines. Et ensuite, il va le vérifier, le construire sur le terrain avec les parties prenantes. Et on le voit aujourd'hui, ce couple qu'on dit préfet-maire sur Nice, mais dans d'autres villes. Et je crois que le ministre aujourd'hui montre finalement que le chef doit être aussi sur le terrain et doit montrer l'exemple. Pendant 2 mois de confinement, nous étions presque à l'arrêt. Aujourd'hui, il faut repartir et repartir de l'avance. Donc c'est un Premier ministre qui travaille, c'est un Premier ministre qui est sur le terrain, qui est proche des Français et qui est proche de l'ensemble des collectivités aujourd'hui. Un Premier ministre donc sur le terrain, vous le suivez avec nous, qui est actuellement dans un atelier de fabrication de masques à Roubaix. Est-ce que tous ces déplacements, ce n'est pas finalement trop? Est-ce que le risque, c'est de ne pas être entendu, écouté par les Français à force de faire autant de déplacements? Écoutez, je l'ai vu tout simplement ce rapprochement avec les régions et je suis dans une région avec Renaud Muselier qui est président des régions qui dit finalement c'est une vraie révolution que cette approche qu'a le Premier ministre. Des dossiers qui traînaient depuis 3 ans, finalement, on voit tout de suite le débouché. Donc c'est un Premier ministre qui non seulement met en application ce qu'il dit, mais est sur le terrain pour vérifier finalement que tout ce qui a été mis en perspective est applicable. Et l'ensemble d'ailleurs des... Les erreurs qui ont pu être commises, notamment selon certains, sur les masques? Quand on gouverne, quand on est à la barre, il y a forcément quelques erreurs, mais qu'il faut rattraper. Donc aujourd'hui, les erreurs, on va en commettre certainement encore. L'essentiel, c'est surtout de les rattraper, de corriger le tir et de garder un cap. On le voit sur cette question du port du masque, le Premier ministre laisse désormais les préfets et les maires prendre l'ensemble des mesures pour lutter contre le Covid. Est-ce que c'est une manière de les reconquérir, ces élus ? C'est pas une manière de reconquérir, c'est ce qu'il faut faire, puisqu'on ne peut pas faire tout seul. Donc, quand je dis il a une méthode, effectivement, c'est cette approche qu'il a avec les parties prenantes, c'est ce dialogue avec l'ensemble des parties prenantes, dont les maires qui sont au front. On les a vus pendant la crise être acteurs, mais pas que les maires, les régions, les présidents de régions, de départements, l'ensemble des élus qui sont sur le terrain. Donc, cette approche me va très bien, cette approche de pragmatisme qui fait qu'on donne aussi cette responsabilité que réclament les élus terrain. Et cette responsabilité, il faut qu'ils l'assument complètement. Et je pense que le gouvernement fait ce qu'il faut, le Premier ministre fait ce qu'il faut, et à charge, bien évidemment, aux élus terrain de mettre tout ça en pratique aussi. Ça fait un mois, donc on le disait, que Jean Castex est à la tête du gouvernement. Il a promis qu'il ne prendrait pas de vacances, qu'il serait sur le pont tout l'été. Selon vous, c'est indispensable ? Je crois que pas que lui, l'ensemble des ministres sont sur le terrain, l'ensemble des élus. Moi, je pense que je vais me reposer peut-être une petite semaine. On doit être sur le terrain, on doit reconquérir. En tout cas, ce confinement a fait du mal à la France. Nous avons beaucoup perdu d'emplois et on risque d'en perdre davantage. Donc, le bâtiment, par exemple, les gens dans le bâtiment ne vont pas prendre les 4 semaines, le 3 semaines, le traditionnel. Ils vont peut-être se reposer 1 semaine ou 2, mais il faut repartir, il faut que l'économie repart, la consommation repart, et puis le plan de relance, dès le 24 août, sera là. La commission des finances reprend le 26 et il va falloir repartir et faire en sorte de donner des moyens aux Français, de donner des moyens aux entreprises pour sauver surtout les emplois. Manuel Bompard, vous venez de nous rejoindre, vous êtes député européen, la France Insoumise. Un mois de Jean Castex à Matignon, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est clair qu'on voit que Jean Castex est partout. Alors c'est Jean Castex à la montagne, Jean Castex à la mer, etc., etc. Bon, tout ça c'est des opérations de communication, mais la question qui est posée, le sujet sur lequel on l'attend, c'est celui des résultats. Et il y a à mon avis 2 sujets d'inquiétude aujourd'hui. Le premier, c'est qu'au-delà de la question du masque,
La question des tests n'est toujours pas réglée. On nous avait promis la capacité de faire 700 000 tests. On voit bien que c'est beaucoup plus difficile que ce qui avait été attendu. Et le deuxième sujet, c'est clairement celui de la crise sociale qui vient. Il n'y a pas aujourd'hui un jour qui passe sans qu'on annonce une suppression d'emplois, un plan de licenciement, des baisses de salaire pour proposer aux salariés de baisser leur salaire en échange de garder leur emploi. Et là, malheureusement, sur ces rassemblements de salariés, il y en a dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans l'ameublement, dans le textile, dans le commerce. Malheureusement, sur ces rassemblements-là, Jean Castex, il n'est pas là. Donc je pense que la question qui est posée, c'est comment enfin l'État va mettre sur la table un vrai bouclier social, parce qu'aujourd'hui c'est des suppressions, des dizaines et des centaines de suppressions d'emplois chaque jour, et malheureusement ça augure d'un avenir qui est un avenir difficile. Donc moi je l'attends pas sur les déplacements et la communication, mais je l'attends maintenant sur les résultats concrets, sur la protection des salariés, des savoir-faire, sur le fait de faire en sorte que ça soit pas les salariés, les gens les plus modestes, qui payent le prix d'une crise dont ils ne sont pas responsables. Ces déplacements, malgré tout, ils semblent porter leurs fruits parce que selon certains sondages, notamment selon une enquête Harris Interactive Epoca, Jean Castex jouit de la confiance de 56% des sondés. C'était 51% pour Édouard Philippe. Alors vous allez me dire, les sondages, ils valent ce qu'ils valent, mais malgré tout, c'est quand même un signe. Non, mais je crois que Jean Castex était assez peu connu des Français. C'est pas lui faire injure de dire ça, et que sans doute que cette stratégie de déplacement, elle permet de renforcer sa notoriété. Ça, je n'en doute pas. Mais encore une fois, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir quel est le pourcentage de Français qui connaissent ou ne connaissent pas Jean Castex. Mon problème, c'est de savoir quel est le pourcentage de Français qui vont se retrouver au chômage à la rentrée, quel est le pourcentage de Français qui n'auront pas suffisamment d'argent pour boucler les fins de mois, quel est le pourcentage de Français qui vont se retrouver victimes de ce virus contre lequel la bataille n'a pas encore été gagnée. Ça, c'est des questions concrètes. Donc c'est pas seulement des déplacements. Vous savez, on cherche pas un coureur du Tour de France. Là, on cherche un Premier ministre qui répond aux problématiques difficiles auxquelles sont confrontés les Françaises et les Français. Mohamed Lakila. Mohamed Lakila, pas assez de social, nous dit Manuel Bompard. Qu'est-ce que vous en pensez? Entièrement faux. D'ailleurs, sur les masques, aujourd'hui, ils sont rendus complètement gratuits pour les plus démunis. Je rappelle que nous avons voté récemment PLFR 3, projet de loi de finances rectificatif numéro 3, 45 milliards d'aides qui vont directement au tourisme, qui le souffre le plus, et qui va continuer à souffrir, à l'aéronautique, mais aussi à l'automobile. Et je vous rappelle tout simplement un chiffre, c'est 700 000 jeunes qui vont arriver dès septembre sur le marché du travail. Et pour ces 700 000 jeunes, il est prévu d'ores et déjà plus de 6 milliards 500 millions supplémentaires pour l'insertion des jeunes. Ces jeunes, il va falloir les accompagner, il va falloir les former, il va falloir leur trouver une solution. On rappelle également l'aide qui est faite aujourd'hui aux étudiants. Les jeunes en alternance, c'est plus de 200 € de plus pour les mineurs et plus de 500 € de plus pour les majeurs. Les tickets restaurants, 1 € pour les étudiants. Donc la France insoumise, bien évidemment, est toujours dans la rhétorique. Et le gouvernement ne fait rien, mais aujourd'hui, le gouvernement est mobilisé, les moyens sont là, les objectifs ils sont définis et nous sommes tous au travail pour aider les Français, et notamment les plus démunis, bien évidemment. Merci beaucoup, Mohamed Lakila. Merci aussi à Manuel Bompard d'avoir été avec nous en direct ce matin sur BFM TV. On reçoit bien sûr dans un instant à la suite du déplacement de Jean Castex aujourd'hui.